Donc soit on a un rétrécissement d'un vaisseau, et là on a une sténose, donc on pointe tuyau d'arrosage et qu'on l'écrase, on va avoir du bruit. Mais ici c'est la valve qui fuite, donc on a un flux de retour. Dans le cœur gauche, c'est un cœur à haute pression puisqu'on a 100 mm de mercure dans le ventricule gauche et on a 0,20 dans l'oreillette, et donc on a des flux qui sont à 5 mètres par seconde normalement, et donc c'est un flux qui s'entend fort. Que du côté droit du cœur, là on est à 20 mm de pression, donc c'est des flux qui sont que autour des 2 mètres par seconde, et donc là il faut vraiment chercher pour entendre un flux qui est à droite. D'accord. Bon. Cindy, tu sais faire les coupes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Surtout Parce que les réglages, ça je vais les faire au fur et à mesure, mais je ne dois pas tenir la sonde pour les faire. Est-ce que tu veux toi manipuler la sonde et les... Parce que les réglages c'est sur la machine avec Didier. Après, est-ce que tu veux que je corrige tes coupes et que tu... Plutôt ça, hein. Donc c'est toi qui vas t'asseoir et faire l'écho, et moi je vais corriger si besoin ta position, et on va jouer avec les réglages, et comme ça on règle... voilà. Alors il ne faut pas oublier que c'est un chien qui fait quoi, 10 kilos? Un petit 10 kilos, quelque chose comme ça? Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc les réglages seront parfaits pour ce poids-là. Mais si tu passes à un chien de 20 kg, les réglages ne seront pas les mêmes. Si tu as un bulldog avec un thorax comme ça, ça ne sera pas la même chose que si tu as un rotutu comme ça, un whippet ou un lévrier italien, qui ont en fait un thorax très très étroit. Donc c'est toujours une question de profondeur. Donc pour les cavaliers, j'utilise la 6, quelque chose comme ça. On peut utiliser une 12, donc je ne sais pas ce que tu m'as mis comme 6-4 10-4, pardon. Oui, 10-4. Nickel. Ça sont les sondes que vous avez. Je vais vous donner cette sonde en entendant, parce que l'autre doit encore arriver. Okay. D'accord. Et l'autre, c'est quoi? Donc 10-4 4-2. Pardon. 10-4 10-4 et 4-2. Oui, 4-2. Donc ça, c'est pour les grands chiens. Et l'autre que tu as aujourd'hui, c'est une 8-2. Ouais. D'accord, ok. Donc elle est plus universelle. Si vraiment vous voulez acheter les deux, c'est logique. C'est logique. Si c'est une seule sonde, c'est celle-là, deux sondes. Et c'est mieux deux sondes parce que sur un Terre-Neuve ou un Dogue de Bordeaux, tu peux laisser tomber. Ça, c'est la combinaison idéale. Ouais, parfait. Ok. À 15 kilos. 5 à 15 kilos. Voilà. Vas-y, installe-toi. Donc, pour tenir le chien, pour l'écho cardiaque, l'idéal, on va mettre la tête par là et les pattes par là. D'accord. Donc, voilà. Le cavalier est un chien très très sympa. Est-ce que vous l'avez ausculté, vous? Non. Il faut quand même qu'ils auscultent aussi, sinon c'est triste. Donc ici, on peut changer la fréquence. Vous êtes d'accord qu'on fait l'écho toujours en harmonique, en cardio? Moi, j'aime pas l'image lissée. Donc c'est une image très mais oui, on peut tester. On teste. Voilà. Donc, en appuyant sur le bouton, on sort des harmoniques. Et, voilà, et puis on a trois choix: résolution, donc haute fréquence. La fréquence se trouve ici. Et puis on descend. Ok. Donc essaye toujours de commencer avec une haute fréquence, et puis si on n'est pas assez d'image en profondeur, on diminue. Et là, c'est donc hors harmonique. Là. Donc ça, avec. C'est hors. Vous allez voir la différence. Donc les contours du myocarde sont mieux visibles en harmonique. Oui. Et puis, c'est un peu individuel. Il y a des vétos qui aiment une image très lisse, d'autres on peut changer par image dynamique. Ça, on fait après. On va faire au fur et à mesure. Okay. Ça va, vous l'avez? Oui. Je vais le poser. En fait, il faut toujours bien tenir la patte du bas. Et alors, en fonction des chiens, il y en a qui aiment bien poser. Donc, en fait, avec cette main-ci, tu peux soit le tenir comme ça. Et alors, comme vous êtes à deux, c'est facile. Tu lui fais du douce avec l'autre main pour lui dire que c'est un bon chien. Et tu fais attention à ton dos, donc pour être bien positionné. D'accord? Et pour les pattes arrière, c'est facile. Toujours mettre d'abord un peu de la colle sur la peau. Bon. Oui. Ah, ok. Voilà. Et alors, on va l'avancer. Voilà. Mais donc, ici, je disais Didier, le TGC, je le mets comme ceci. Oups, j'ai appuyé sur un truc sans faire exprès.
profondeur, ça va. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'abord regarder ta valve mitrale, d'accord. Donc là, tu as un beau grand axe, ok. Si je freeze, alors ce qui est chouette, c'est que tu sais retourner en arrière et vraiment voir l'effet de ta valve. Alors ici, en fait, tu as ton aorte qui est trop ouverte. Oui. Parce que tu ne sais pas voir en fait les hinge points, les points d'attache, pour voir si tu as un prolapsus. Donc, quand tu fais tu dois vraiment essayer de ne pas avoir ton aorte, mais tu dois quand même avoir un ventricule. Voilà, oui, c'est voilà. Ça. Là, je mets encore trop. Là, j'ai pas assez de ventricule. Voilà, ça c'est bien, ok. Ça c'est bien, parce que ici, tu vas voir tes hinge points, et donc en fait, regarde, si je fais un caliper, si je fais ma ligne imaginaire de là jusqu'à là, qui sont mes points d'attache. Tu les vois où exactement tes points d'attache ? Ici, en fait, quand la valve bouge, tu dois regarder où elle est fixée. Oui, d'accord, oui. D'accord. Donc, en fait, et donc là, en fait, tu as un prolapsus. D'accord. Et donc, tu pourrais mesurer ton prolapsus. Merde, pardon. Ça, il faut enlever de la vidéo. Hein. Et si je veux un autre calibre, comment je fais ? Donc, en fait, quand on te demande de mesurer la distance du prolapsus, c'est ça. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, tu as un prolapsus qui est quand même déjà à 3,7 mm. Pour la reproduction des cavaliers, il faut que, à l'âge de 3 ans, il y ait moins de 2 mm de prolapsus. Sinon, ils sont exclus de la reproduction. D'accord. Alors bon, maintenant, ce n'est pas par la reproduction qu'il faut commencer. Non. Mais si je bouge, tu vois, quand je bouge ma valve, son point d'attache, regarde bien où est son point d'attache. Et donc, c'est ça que tu dois jouer, en fait. Tu dois regarder le point d'attache est là. Et donc, quand tu traces ta ligne imaginaire, il y a un prolapsus de ce feuillet-ci en particulier. Ça va ? Voilà. Alors, je trouve que ton noir n'est pas assez noir. Ton ventricule, il y a trop de smoke. Donc ça, en fait, tu diminues le gain général. Je suppose que c'est comme sur ma machine. Donc, tu tournes le bouton comme ceci. D'accord ? Donc, ce que tu veux quand tu fais une échocardio, c'est que tu veux bien avoir tes parois musculaires, mais ton sang doit logiquement être hypoéchogène. Il doit être noir. Alors, pas noir comme la vessie, parce que si tu commences déjà avec un écho, tu vas avoir des volutes prétrombiques partout. Ben oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas des volutes prétrombiques, c'est une question de réglage. Et donc, il faut toujours jouer un peu avec le gain et dire, est-ce que mes volutes prétrombiques sont réelles ou est-ce que c'est lié à mon gain qui est mal fait ? Après, tu peux jouer avec la couleur aussi pour voir tes volutes prétrombiques. OK ? Donc, ici, on va mettre un peu de couleur pour s'amuser. Alors, au niveau de la couleur, tu es à 52. Oui. C'est bien ou c'est pas bien ? Bah écoute, j'avoue que ça, moi j'ai du mal à... Alors, ta régurgitation va être à quelle vitesse ? Élevée. Oui, donc autour des 5 mètres, on a dit. Donc, on va être à 500. Si je reste à 52, j'ai beaucoup trop de... je vais avoir l'impression qu'il y a une fuite alors qu'il n'y en a pas. Donc, tu dois absolument augmenter au plus possible le scale. Donc ça, il faut que je trouve le scale de la PRF. Voilà, le scale est là. Et donc, en fait, tu l'augmentes au maximum. Et ça, c'est toujours une question de ta fréquence de sonde. C'est en rapport avec la fréquence de la sonde. Oui, au plus tu vas à une basse fréquence, au plus tu sauras augmenter ton scale. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais ça, c'est déjà mieux. Alors, en tournant le bouton, tu vas aussi augmenter. Tu vois, là, c'est beaucoup trop. Oui, d'accord. Tu vois la différence ? Oui. Et puis, donc, en fait, ce que tu fais quand tu cherches le réglage, c'est que tu augmentes au maximum. Tu dis, oh putain, ça c'est merdique. Je diminue, et je diminue jusqu'à ce que je n'ai plus d'écho sur là où je ne devrais plus avoir de souffle. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne dois pas avoir d'écho au niveau de mes parois et des trucs ainsi. Par contre, si je diminue trop, tu ne vois plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, il faut trouver où tu penses que... Tu te centres sur l'endroit où tu penses qu'il y a sur le souffle. Tu te centres sur ta fuite et tu dis, OK, ça me paraît correct. Alors, maintenant, tu as ta color map. Tu as du jaune et tu as du bleu. Moi, j'ai besoin de vert.
Oui. Alors, la color map, elle est là. Oui. D'accord. Et là, tu changes. Donc, tu les testes. Oh, il y a du vert. Oh, j'aime bien le vert, moi. Tu vois? Donc, moi, je vais toujours en choisir une où il y a du vert. Ouais. Pourquoi? Parce que mon œil est habitué à ça. Ouais. Et que les color maps de GE sont beaucoup avec du vert. Mais c'est pas pour ça que c'est celle qui va te convenir à toi. Donc, en fait, ce que tu fais dans les color maps, c'est que ça, c'est la... Donc, ça, c'était la 0. D'accord? Où il y a du vert quand tu passes en variance. D'accord. Et puis là, c'est de plus en plus clair. Après, attends, j'étais trop vite. Là, tu as aussi du vert, mais je la trouve moins jolie. Là, c'est que rouge et bleu. La 5, elle est pas mal. Comment ça? La 5, j'aime bien. D'accord? Donc, tu retiens un 5. 5, ouais. Ça, j'aime pas trop. On a fait le tour. Donc, moi, je vais rester avec la 5. Pourquoi? Parce qu'il va mettre la variance quand les vitesses vont dépasser 66. D'accord? Ouais. Donc, la color map, pour moi, je préfère la 5. Voilà. Oui, et la 8? Là, j'ai la 8? Ça, c'est ton... Moi, j'ai besoin de vert. Ah, voilà, le 8. Donc, la VV8. mais la VV8. Ouais, en fait, ton vert commence Voilà, plus tôt. ouais. Et C'est un preset GE, hein? oui, je sais. Je ne sais pas renier certaines origines. Mais je trouve que quand il y a du vert, C'est plus facile. c'est plus facile. Ouais, C'est absolument, juste ouais. plus facile. D'ailleurs, on a mis, je pense, chez vous, hein, sur le VV8. Oui, mais ouais. j'ai tripoté. Enfin, voilà. Maintenant, Donc, je commence 5. à comprendre. 5. Non, non, Mais 8, hein. 5 ou 8. 5 ou 8. 5 ou 8. Tu peux faire la 5. En fait, regarde. Haute vitesse. Si tu mets la 8, Ça commence. le vert commence plus tôt. Et donc là, tu pourrais faussement dire que tu as un souffle, que tu as une turbulence. Oui. D'accord? Ok, Ah oui. Donc, cinq. le 5, 5 peut-être. pour sera moi, je plus trouve, juste. sera plus... Non, sera juste plus facile. C'est une question d'œil. Ah oui. Si tu travailles toujours avec la 8, tu vas être habitué à la 8. Et moi, je sais que je travaille avec ça, tout simplement parce que tu n'as pas envie de dire... Tu vois, ici, pour moi, ok, il doit y avoir une fuite, mais elle est minime pour l'instant. Ben oui. Et c'est parce que tu n'es pas encore dessus. Alors, il ne faut jamais oublier que ton ventre... Ta valve, elle est en 3 enfin ton cœur est en 4 dimensions, et que si tu n'es pas dans l'axe de ton flux, tu le verras je pas. la verrai pas, quoi. Donc la fuite, en fait, tu la verras mieux de l'autre quand on mettra le chien de l'autre côté. Gauche. Ouais. D'accord. Mais c'est pas trop mal. Parfois, Alors, on voit du verre passer là. C'est un artefact. ouais, ça. c'est un peu d'artefact parce que ta vitesse, tu es à 66. Alors, soit on descend la fréquence de la sonde. À gauche, ouais. Ici. Non, ici. Et- Ah, de la sonde. Non, De la maintenant sonde. nous sommes en couleur Oui. ici. Donc,